Oui, donc je vais vous présenter un peu plus précisément l'Institut Carnot Caliment au travers des unités qui le constituent. Donc si on fait un tour de France, en fait, on a une unité à Nantes qui est le GEPEA, Génie des procédés environnement agroalimentaire, qui bénéficie en particulier d'une très belle plateforme qui peut faire des pré-séries d'aliments en plus de la recherche. À Rennes, l'unité sciences et technologies du lait et de l'œuf, qui, comme son nom l'indique, s'intéresse en particulier à cette filière, mais qui a aussi une grande spécialité sur le séchage et sur les technologies membranaires de séparation et de filtration. Sur Paris, il y a un certain nombre d'unités. Donc l'unité géniale, ingénierie des procédés aliments, qui est une UMR avec AgroParisTech. Génie et microbiologie des procédés alimentaires. Donc ces deux unités bénéficient également de plateformes technologiques. Physiologie de la nutrition et du comportement alimentaire, comme son nom l'indique, c'est une unité de nutrition, AgroParisTech. Micalis, en particulier l'équipe probiote qui s'occupe de microbiologie et en particulier de pré- et probiotiques. Et Métagénopolis, qui vous sera présenté en détail tout à l'heure, qui est un démonstrateur en métagénomique qui travaille sur le microbiote du tube digestif. Le CTCPA, qui est un centre technique, fait partie de Caliment et a un certain nombre d'implantations, Amiens, Nantes et Avignon, avec aussi des plateformes très importantes sur plutôt les produits végétaux. À Dijon, le centre des sciences du goût et de l'alimentation, l'unité d'AgroSub Dijon, procédés alimentaires et microbiologiques, et aussi une plateforme, donc la plateforme Williams, qui peut faire également des tests et des pré-séries. Alors le CTPA également à Bourg-en-Bresse, et donc à Avignon, en plus du CCPA, vous avez une unité qui est sécurité et qualité des produits d'origine végétale. À Clermont-Ferrand, c'est notre pôle en nutrition avec celui de Paris. Donc l'unité de nutrition humaine, qui est la plus grande unité de l'INRA en nutrition. Et également, pour pouvoir faire des tests cliniques sur l'homme, le centre de recherche en nutrition humaine. On a un deuxième cercle également de partenaires privilégiés, qui sont la plateforme Improve, qui est une plateforme des investissements d'avenir sur les technologies des protéines, en particulier les protéines végétales. L'unité BIA de l'INRA qui travaille sur les structures en fait, des aliments et aussi sur les protéines. Le laboratoire de recherche fromagère d'Aurillac. L'unité sur les produits animaux et la DIV. Une unité sur les lipides et leur rôle en nutrition. Et une unité sur les céréales. Donc en fait, avec cet ensemble d'unités, on a la capacité de travailler depuis l'échelle mécanistique et une échelle, disons, au niveau des molécules et des nutriments, jusqu'à les études nutritionnelles sur volontaire sain et les études de comportement du consommateur au travers d'un certain nombre d'étapes, les étapes de transformation et puis aussi ce qui se passe au niveau du consommateur. Tout ça se positionne sur une échelle TRL de 1 à 6, donc on n'est clairement pas au niveau de la démonstration industrielle, d'accord? On se situe en amont de ça. Et donc on bénéficie de 15 plateformes technologiques, cliniques, d'animalerie spécialisée, donc quelques-unes vous seront présentées, et de transposition industrielle. Alors, les secteurs économiques qui sont visés pour ça, c'est l'industrie agroalimentaire, on sait, première industrie de France. Sur les questions de naturalité, de santé, d'emballage innovant, de durabilité, de qualité sanitaire et alimentaire. C'est les grands enjeux. Les ingrédients et les compléments alimentaires, qui sont aussi un secteur très dynamique. Et les équipements de procédés alimentaires, les équipementiers. Donc, grosso modo, les axes qu'on vise, c'est la qualité sensorielle, la perception du goût et le comportement du consommateur, la qualité nutritionnelle et les effets sur la santé de l'alimentation, la structure de l'aliment et tout ce qui est technologie et procédés agroalimentaires. Et tout ça pour 4 défis, des aliments mieux produits, mieux construits, mieux adaptés et mieux perçus. Et donc, chaque Institut Carnot définit, en plus de l'ensemble de ses compétences, une stratégie de recherche propre et bénéficie
de la part de l'ANR d'un abondement qui lui permet de financer des projets académiques qui vont pouvoir faire avancer la connaissance au bénéfice ensuite des entreprises. Et donc, nous avons choisi de bâtir notre stratégie de recherche à partir du plan alimentation intelligente de la filière et en particulier sur les thèmes emballage actif intelligent et éco-conçu, sur la qualité et la sécurité des aliments, sur le marché de l'alimentation fonctionnelle, sur les ferments et les protéines, sur le numérique et en particulier aussi les protéines végétales. Et donc notre stratégie se décline en 7 axes, regroupés en 4 grands thèmes. Sur l'alimentation fonctionnelle, c'est la reformulation d'aliments pour la qualité nutritionnelle et sensorielle, l'orientation des consommateurs vers des régimes sains et la compréhension du comportement du consommateur, le développement d'aliments pour des populations spécifiques, à la fois nutritionnelles et sensorielles, c'est les personnes âgées, c'est les allergiques, c'est les jeunes, les protéines, des ferments et les probiotiques, à la fois pour une alimentation saine et durable, mais aussi le rôle du microbiote, on le verra bien aujourd'hui, et le développement de probiotiques et de ferments d'intérêt. Sur la qualité, la sécurité et la durabilité, on s'est focalisé sur les questions de modélisation, d'éco-conception et de naturalité. Et sur le numérique, on s'est focalisé pour l'instant sur les apports pour le contrôle en ligne et l'interface avec le consommateur. Alors, ces journées ont été montées en association avec plusieurs partenaires. L'ANIA, l'Association nationale des industries alimentaires, les pôles de compétitivité IAR, Industrie Agro-Ressources, Valorial et Vitagora et Terralia. Et bien sûr BPI, mais ça, BPI va prendre la parole et on les remercie encore de nous accueillir dans ce lieu si sympathique.